Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le Focus de ETR Allemagne. Alors aujourd'hui, je vais profiter dans cette vidéo pour répondre à plusieurs emails qui m'ont été envoyés dans mon adresse email perso. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des emails, qui ont posé des questions. Donc je vais profiter dans cette vidéo pour répondre à toutes ces questions et vous présenter une opportunité en fait en ce qui concerne les cautions en Allemagne. Alors avant de continuer la vidéo, je t'invite sans plus tarder à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors commençons. Ici j'ai le mail en fait de Ronnie Simo devant moi. Ronnie Simo a demandé j'aimerais savoir les villes qui admettent le plus en termes d'admission à l'université et où on a le plus de chances en fait d'obtenir un job pour les étudiants. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, Ronnie, c'est que en Allemagne, il y a des États qui ont une très grosse capacité d'absorption des ingénieurs, tels que le Baden-Württemberg. Okay? Le Baden-Württemberg, c'est un peu connu comme, entre guillemets, l'État où il y a le plus de boulot. Alors, il y a maintenant des villes qui sont un peu, ou des États qui sont un peu connus comme des États où il y a moins de travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais trouver le travail là-bas. Ça veut simplement dire qu'il y a moins d'opportunités de pouvoir, moins de possibilités, moins de chances. Mais les gens trouvent toujours quand même un boulot. Donc le Baden-Württemberg, la zone de Stuttgart et tout, sont vraiment c'est une ville qui a une très très forte chance en fait d'obtention du boulot quand on finit les études. Et le job des étudiants, c'est partout en Allemagne. Quand tu fréquentes, tu peux trouver un job étudiant. C'est vraiment possible, c'est partout quoi. Alors, et il y a aussi, voilà, il y a Pape Ousmane Ndiaye qui a posé la question. En effet, je suis en Allemagne et je suis venu pour étudier. J'ai déjà commencé les cours de langue. Je voudrais savoir comment se passent les inscriptions et tout. Alors, Pape Ousmane Ndiaye, ce qui se passe en fait avec les inscriptions, c'est que tu dois simplement faire reconnaître ton baccalauréat. Et une fois que ton baccalauréat est reconnu et que tu as le DSA, tu trouves simplement une université où tu as vu la filière qui t'intéresse et puis tu postules. C'est aussi simple que ça. Donc, tu fais reconnaître tes diplômes et puis tu trouves une école. Ensuite, tu postules. Si tu as des questions, tu peux bien sûr me laisser dans la barre de description. Alors, l'autre question, c'est celle de Sébastien Gauthier. Voilà, non, Sébastien Gauthier, c'était par rapport à une académie. Il y a Shirley qui a écrit, non, voilà, ça c'est quelqu'un qui vient de la Chine. Pour du business. Alors, il y a Moussa qui a demandé « Bonjour, je suis nouveau bachelier nigérien qui rêve de poursuivre mes études en Allemagne. Comment puis-je procéder? Merci d'avance. » Alors, je pense que c'est une question que j'ai déjà répondu dans plusieurs vidéos dans ma chaîne YouTube. Comment est-ce qu'on peut commencer la procédure pour venir en Allemagne? La première condition, c'est le baccalauréat, après les cours de langue, après un correspondant qui va suivre vos dossiers en Allemagne. Donc, c'est une question que j'ai déjà répondu plusieurs fois. Écoutez souvent les anciennes vidéos parce qu'il y a beaucoup de réponses dans ces anciennes vidéos. Alors, je vais prendre une autre question, celle de Shin, qui dit bonjour et merci pour tout. Voilà, et c'est avec elle on avait déjà échangé par mail, donc la question est répondue. Il y a Edith qui dit bonjour frère, ma fille a eu le bac cette année et je souhaite qu'elle parte se chercher en Allemagne. Pouvez-vous m'aider? J'ai pas de grands moyens. Je ne peux pas faire venir les gens en Allemagne avec mes moyens. Mon travail, c'est pas de faire venir les gens en Allemagne avec mes moyens. Mon travail, c'est simplement de conseiller, de présenter des informations pour vous faciliter l'accès ou bien la prise des décisions. Donc, j'ai pas de moyens pour faire venir quelqu'un en Allemagne. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle pour vous si vous avez des problèmes de caution dans l'avenir. Donc hier, c'était le 17 novembre, j'étais dans une ville en Allemagne où des ingénieurs là-bas sont en train de créer une association qui va permettre en fait de soutenir ceux-là qui viennent en Allemagne en termes de caution. Donc le projet est encore en train d'être développé. Si vous êtes intéressé, si vous avez un problème de caution, si vous voulez vraiment venir en Allemagne, vous avez déjà le baccalauréat, vous avez les cours de langue et vous êtes à la recherche de caution, laissez simplement vos commentaires dans la barre de description. Une fois que le projet aura pris forme, alors je vous mettrai en contact avec ces ingénieurs qui sont en train de développer ce projet. Il est encore en train de cours, il n'est pas encore finalisé, mais c'est du costaud, c'est un très 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 bon projet. Alors je prends une autre question, c'est celle de Ronel. Guten Tag, ich bin Ivan und ich mache Deutsche Kurs in Kamerun, in Deutschland zu studieren. J'aimerais savoir comment faire pour continuer les études en Allemagne après une licence académique.
C'est le processus normal. Je crois que Lionel, je t'ai envoyé des emails et tu dois simplement faire légaliser tes dossiers à l'ambassade et puis trouver une université qui est prête à t'accepter pour que tu puisses venir en Allemagne. Alors, je pense que la plupart des questions qui reviennent, c'est toujours comment est-ce que je vais faire pour venir en Allemagne. Et j'ai répondu à ces questions déjà plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Donc, je vous en prie, écoutez souvent les anciennes vidéos et dans plusieurs vidéos, j'ai déjà répondu à plusieurs questions. Sinon, on risque de tourner en rond et c'est pas bien. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu me laisses un pouce en l'air, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'était le Focus en ensemble. Bye bye.